Orat Hashem, le Chok l'Israël ce matin, Brachot, la page 54b, le Fouach Lema, Edith Bat Mazal Tov. Amarav Yehuda, Shelosha Tzrichim Shimur. Il y a 3 personnes qu'on a besoin de faire attention. Ça veut dire qu'il ne faut pas leur laisser seuls. Il faut qu'ils soient toujours accompagnés. Quelles sont ces 3 personnes selon Rabbi Yehuda? Ve'eloen, Cholé, une personne qui est malade. Il ne faut pas le laisser seul. Ça veut dire tu ne dis pas je vais faire des cours, je reviens. Ou même si elle est à l'hôpital, même si mais toujours dans la chambre, il a besoin, je vais savoir, il a trop froid, il a trop chaud, il a besoin de verre d'or et la nurse n'est pas rentrée. Dit Rashi, pourquoi? She'ura mazalo. Parce que le mazal des malades, il est à la baisse un peu. Ve'ashed mitgarebo. C'est des démons et des mauvais esprits qui s'attaquent à lui. Alors jamais il faut laisser un malade seul. Il faut qu'il toujours y a quelqu'un avec lui. Après, il dit ici, cholé. Khatan. Un khatan. Un khatan, le jour de son mariage, il ne faut pas le laisser seul. Une kala, une mariée, le jour de son mariage, il ne faut pas le laisser seul. Pourquoi? Dit Rashi, parce que le mauvais esprit et les démons, mitkan'im bahem, ils sont jaloux d'eux. Oui, il va se marier, il va avoir la joie, il a une nouvelle femme. Alors, puisqu'ils sont jaloux d'eux, ils peuvent leur faire quelque chose de mal. Un accident peut leur arriver. Alors, le jour du mariage d'un khatan, d'un kala, tu leur laisses pas seuls. On leur donne ce qu'on appelle un shomer. Ça veut dire un garçon qui va accompagner le khatan toute la journée. Là où est-ce qu'il va aller? S'il a besoin d'aller au mikvé, s'il a besoin d'aller faire une petite course, s'il a besoin, ou il l'emmène jusqu'à la salle de fête. Vers l'après-midi, s'il va aller pour faire le photo ou quoi que ce soit, vers le soir, quand il va aller pour la salle de fête, le chômeur l'emmène là-bas, il a fini son shmira, mais il faut qu'il le surveille toute la journée. La kala, c'est la même chose. Une fille qui la surveille jusqu'à la choupa, jusqu'à qu'elle l'emmène dans la salle de fête. Okay? C'est très important de ne pas laisser seul. Pas seulement le jour de la choupa. On dit que même pendant les 7 jours de Sheva Brachot, il faut le surveiller. Alors c'est mieux qu'un hatan ne conduit pas. Si c'est possible, c'est pas toujours possible. Mais c'est mieux qu'un hatan ne conduit pas. C'est quelqu'un qui le conduit. Où est-ce qu'il veut aller? Sheva Brachot, où est-ce qu'il veut aller? Tu l'emmènes. Tu le laisses pas seul. Dis la Bamatnita, dans la Braïta, on a étudié Tana, Cholé, oui, Khatan Vekala. Mais on ajoute une femme, une autre personne. Haya. Qu'est-ce que c'est Haya? Une accouchée. Une femme qui vient d'accoucher un bébé. Elle aussi est en danger parce qu'elle est malade. Au point que, dans les 3 premiers jours d'une accouchée, elle ne jeûne pas Kippour. Elle n'a pas le droit. C'est pas optionnel. Elle n'a pas le droit de jeûner. Parce que vraiment 3 jours, elle est en danger. Alors il ne faut pas la laisser seule. Il faut la surveiller pendant 3 jours, cette femme. Veillez shomrim. Il y en a qui disent, af avel. Quelqu'un qui est en deuil, il faut le surveiller. Qui veut dire que quelqu'un est en deuil, ne prend pas la voiture, qu'il ne va pas... S'il peut, si c'est possible. Mais il ne va pas se promener, rien du tout. Il n'a pas le droit de sortir de la maison. Mais tu ne le laisses pas seul. Okay? C'est pour ça que les gens ils vont aller visiter les gens qui sont en deuil et tout ça, pour qu'ils ne soient pas seuls, pour faire aussi bikour, avelim et tout ça. Mais c'est dangereux de laisser ces personnes seules. Ça, c'était l'enseignement de Rav Yehuda. Dit la Gemara, Ve'amar Rav Yehuda. Et Rav Yehuda continue à nous enseigner, Shelosha Devarim, il y a 3 choses. Ama'arich ba'em, ma'arichim yamav ushnotav shel adam. Il y a 3 choses, que celui qui prolonge en ces 3 choses, on lui prolonge la vie. Quelles sont ces 3 choses? Ama'arich betfilato. Celui qui prolonge sa prière. Il prend le temps pour se faire sa prière doucement. Ken? Mina shamaim, lui prolonge sa prière, on lui prolonge sa vie. Il y avait un grand rave qui s'appelait le Hatam Rabbi Moshe Sofer. C'était un génie, c'était vraiment toute une sommité dans la halakha. Il a des livres, Sholot Beshot, Hatam Sofer. Et lui, il prolongeait sa prière. Un jour, il est venu un grand érudit. Pour le visiter. Ils ont fait minha ensemble et il a vu comment le rabbin, pour la Hamida, il prolonge. Après la Hamida, il s'est adressé à lui. Kvod Harav, j'ai une question pour vous demander. Il dit oui. Il dit, dans votre type de personne, que vous êtes un homme d'Halakha, vous êtes un homme qui étudie beaucoup, vous ne pensez pas que trop prolonger de la prière, c'est une bitul Torah?
Dans le temps que vous faites de la Hamida, raccourcissez 10 minutes, des choses comme ça, étudiez la Torah, vous, et il n'y a pas besoin de lui dire, le Rav étudie toujours, mais il dit, vous pouvez étudier la Torah à la place. Il dit, je vais vous dire quelque chose. Il lui a emmené cette Gemara. Qu'est-ce qu'il dit Rav Yehuda? C'est lui qui prolonge sa prière, on lui prolonge sa vie. Il a dit, voilà, tout ce que j'ai investi dans la prière, à quoi je va me prolonger la vie pour que je puisse étudier aussi. Alors, qu'est-ce que je vais perdre? Pendant toutes les années, je vais perdre 10 ans, à quoi je prends 10 ans de plus pour vivre, pour que je puisse étudier. Alors, ne pense pas, quand tu prolonges ta prière, que tu perds quelque chose. Tu ne perds rien. Okay? Les gens pensent, oh, si je prolonge la prière, j'ai un rendez-vous, j'ai ça. Non, non. Sache que on te prolonge la vie, on te facilite la vie, tout est facile. Il dit ici, va ma'arich al shulchano, c'est lui qui prolonge la table. Qu'est-ce que c'est prolonger la table? La Gemara explique. À l'époque, les gens étaient pauvres, okay? Et même ceux qui avaient un peu plus de moyens, ils n'avaient pas de l'argent à donner aux pauvres. Qu'est-ce qu'ils donnaient? Ils donnaient de leur pain. Ils donnaient de leur nourriture aux pauvres. Alors quand un pauvre venait, ils lui donnaient à manger. Quand tu prolonges la table, un pauvre, il vient, il te trouve en train de manger, et tu dis, ah, Baruch Abba, viens manger avec nous. Ah, il est à l'aise. Tu manges, il va manger avec toi. Si tu as fini de manger, et tu dis, il voit que tu as déjà fini. Il dit, viens manger. Alors il est seul là, en train de manger chez toi à la maison. Il est gêné, il ne se sent pas confortable. Okay? À cause que tu fais ça, on te prolonge la vie. Que tu mets le pauvre à l'aise. Okay? Tu mets le pauvre à l'aise et tu lui donnes à manger, on te prolonge la vie. Et après, Ama'arich bebet akissé, c'est lui qui prolonge dans la salle de bain. Qui veut dire quoi? Quand tu vas dans la salle de bain, il y en a qui sont pressés, même là-bas. Même dans la salle de bain, il est pressé. Il faut prendre le temps de se dégager et se nettoyer. Tu comprends? Il faut se donner le temps pour se nettoyer le corps, pour enlever tout le déchet et tous les extraits qu'il y a dans le corps. Okay? Il y en a qui sont pressés. Eh, j'ai pas le temps. Qu'est-ce qu'il y a? Okay? Alors, il te dit, tu fais ça, tu prolonges ta vie parce que tu es en bonne santé. Tu vas être en bonne santé et tu auras une longue vie. Okay? Alors il dit ici, ça c'est les 3 choses qu'une personne fait, on lui prolonge la vie. Pour dire que dans la vie, en d'autres mots, il ne faut pas toujours être pressé. Il y a des choses qui sont importantes, la prière, la table, se nettoyer le corps. Ça c'est quelque chose qui prolonge la vie. Amen ve amen.